Oui, je vais inviter maintenant, on passe à notre foire virtuelle et je vais nommer les prénoms. Je vais inviter celle que je nomme pas d'éteindre votre caméra et celle que je nomme de rester parce qu'on va c'est le temps de se faire un petit plaisir, de voir des produits, des services, de l'artisanat par les femmes pour les femmes. Et il y a Marois, Dorcas, Rania, Imen, Lindia, Gabrielle, Amina, Shirley, Gaëlle, Kaoula, je crois que j'ai manqué personne. Je vais vous demander d'allumer votre caméra et les autres, peut-être vous éteindre votre caméra pour nous permettre de découvrir maintenant des entrepreneurs, des artisanes qui, précédant le forum comme tel, la journée de la femme, elles ont partagé avec l'équipe organisatrice des photos, des vidéos. Et avec notre collègue Justin Chénier, on a fait la vidéo qu'on va vous montrer après le tour de table. Et là, Aïcha, Josiane, s'il y a des... Là, je vois quelques personnes en ligne. S'il y en a que vous voyez dans la liste de participants que moi, je ne vois pas. S'il vous plaît, peut-être les inviter, leur écrire directement. Rania, tu es là. Dorcas, Madoui. Ah, on en perd et on en gagne. Est-ce que tout le monde est là? On ne peut pas allumer la caméra malheureusement. Ah, et ça, c'est qui? C'est Imen. Ah, parfait, Imen. Ben, tout de même, je vais te demander dans quelques secondes de parler. Mais je suis contente de savoir que tu es là. OK. Parfait. Et Josiane, tout le monde, à part ça, celles qu'on voit à l'écran, elles font partie de panel. C'est bon. Oui, c'est ça. Excellent. Il y a Gaëlle aussi qui est là. Elle est au téléphone? Ah non, elle est là, je la vois. Oui, Gaëlle, c'est nous, elle est là. Parfait. Donc, la première étape pour la foire virtuelle, ça va être de donner la parole aux femmes pour qu'elles se présentent et qu'elles puissent nous expliquer un peu leur commerce ou leur artisanat, leur façon de faire. Elles ont à peu près 2 ou 3 minutes chacune pour nous faire découvrir qui elles sont, qu'est-ce qu'elles font. Mais après, comme je le disais tout à l'heure, on aura une belle vidéo parce que c'est beau d'entendre parler les artisanes et les entrepreneurs, mais après ça, il faut voir ce qu'elles font. Et comme je vous l'ai dit, moi, j'ai eu un petit scoop. J'en ai vu quelques photos, j'ai vu quelques films. Et déjà, je sais que je veux acheter des choses. Donc, par la suite, Josiane pourra nous expliquer avec Sonia comment on pourrait rentrer en contact avec les femmes pour les encourager. Donc, on aura droit à, quand on va voir les choses, de gâteaux, chocolat, des vêtements, artistes peintres, cuisine traditionnelle, esthétique, vêtements, bijoux, sacs, accessoires, tableaux. Sur ce, on va y aller avec Gabrielle. Gabrielle Farley, tu peux nous parler qui es-tu? Que fais-tu? Tu as 2, 3 petites minutes là, pour te présenter et parler de ton commerce, tes produits et tout. OK. Bonjour, mon nom c'est Gabrielle. Je suis canadienne et je demeure à Cornwall. Je suis couturière. Le nom de mon entreprise, c'est Gabrielle Custom Design, qui a été créée en 2017 après le décès de ma mère, puis après un burn-out que j'ai eu dû à un long travail. Et pour moi, la couture, c'est une thérapie qui me permet de créer des vêtements uniques à partir d'une photo. J'aime vraiment le top que j'ai maintenant. C'est quelque chose que je voulais avoir, que je ne voyais pas nulle part autre. Mais souvent, ce que j'aime, c'est créer quelque chose d'unique. Vous allez avoir plusieurs de mes créations durant la foire virtuelle. Puis j'espère que vous passez une très belle journée, que vous passez une excellente journée internationale de la femme. Merci, Gabrielle. Petite question avant de passer à une autre personne. Ça voudrait dire que quand on va regarder tes œuvres tout à l'heure, les vêtements que tu conçois, ça veut dire qu'on pourrait te rejoindre et tu peux faire du sur-mesure. Les femmes peuvent voir avec toi les meilleurs patrons et tout? Oui, puis tu peux créer comme que tu le veux. Ouais. Puis on peut amener. Moi, j'ai beaucoup de basins que j'ai eus parce que quand je voyage à travers le monde, les gens ont compris que je prends pas nécessairement. Je veux pas les cadeaux parce que le cadeau, c'est de rencontrer les gens, mais on a développé une habitude de me donner des tissus. Donc, ça voudrait dire que je pourrais amener ces tissus-là chez toi et aussi on pourrait confectionner. Oui. Excellent. Ben, merci beaucoup, Gabrielle. Tu sais, pour Bien pas vu. l'oublier,
On va aller avec Imen au téléphone ou en ligne, mais sans caméra. Imen, vous voulez vous présenter et nous dire un peu ce que vous créez, ce que vous vendez? Ah, on vous a perdu? On ne vous entend pas. Donc, pendant qu'on va essayer de régler ce problème-là, on va aller avec Dorcas. Bonsoir, mesdames. Et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. C'est une première pour moi d'assister à un événement virtuel. Dorcas, moi, je fais dans du vêtement, mais aussi tout ce qui touche la maison, des draps, des rideaux, l'habillement pour hommes, pour enfants. Dorcas est née comment? J'étais stérile pendant de nombreuses années, plus de 15 ans. Lorsque je priais toujours, je disais, Seigneur, le jour où tu me donnes des enfants, ce sera la première, ce sera une fille, et moi-même, je vais m'occuper de confectionner ses vêtements. En 2014, j'ai conçu. En 2015, elle est née. Et j'ai commencé à confectionner ses vêtements. Je ne passais pas inaperçue. Partout où je passais, tout le monde disait « Waouh !» Vous savez acheter où? Je dis non, c'est moi qui les confectionne. Mais les gens disaient, mais non, ça ne peut pas être vrai. Parce que c'était tellement beau, tellement extraordinaire. Je ne suis pas couturière de formation. Moi, j'ai étudié, j'ai été à l'université, j'ai fait communication des entreprises. Et c'est comme ça que c'est parti. Dans mon entourage, on me demandait, est-ce que tu peux faire pour nous? Je disais, ben, je vais voir, je vais voir. Et j'ai commencé à le faire. Mon premier contrat que j'ai signé, c'était dans mon entourage, c'était un mariage. Vous allez le voir lors de la foire, j'ai quand même pu mettre quelques photos. Au départ, j'avais peur. Je me disais, est-ce que je vais vraiment le faire pour des gens et surtout pour assister à un événement comme celui-là, un mariage, c'est pas du n'importe quoi là. Mais le mariage, ça a été vraiment, ce mariage-là, ça a vraiment lancé, ça m'a dit, OK, tu sais quoi, abandonne tout ce que tu veux faire là, vas-y. Vas-y tout simplement. Et c'est comme ça que la marque est née. Tout le monde est, même ma mère qui est couturière de formation, elle dit, si tu n'as pas été à l'école, c'est impossible de coudre ce que tu fais. Parce que ma mère, parfois, elle préfère que je puisse confectionner certains de ses vêtements parce qu'elle trouve que c'est vraiment extraordinaire. C'est incroyable ce que je fais. Donc, je fais beaucoup de créativité, de mélange de couleurs, de tissus, de styles. Et j'aime aussi beaucoup plus quelque chose d'unique. L'originalité, c'est quelque chose qui fait ma particularité. Donc, avec Dorcas, c'est vraiment originalité, créativité et diversité. Merci beaucoup. Si on allait maintenant avec Gaëlle. Gaëlle, c'est nous. On n'entend pas. On active le micro, Gaëlle. Ah oui, ça s'en vient. Allez-y. Allô? Allô? Bonjour. En fait, Bonjour. je m'appelle Gaëlle. Je suis malentendante. Je n'entends pas du tout, mais je lis sur les lèvres. Je ne pourrais pas répondre à vos questions, pas entendre vos questions oralement. Avec le chat, je pourrais vous répondre. Alors, mon entreprise, c'est Luciole Fashion. Et c'est spécialisé dans le domaine africain. Des robes comme ce que j'ai porté pour hommes, pour enfants, des maillots de bain. Et nous faisons aussi la décoration, des rousses de coussin, des toiles, et tout ce qui est africain. C'est ici, par exemple. Wow.
Vous savez que c'est comme ça qu'on applaudit, hein, en passant, là? Merci. Alors voilà un peu. Merci. Bonne journée. Merci, Gaëlle. Sur ce, donc ça, c'est applaudir et ça, c'est merci. Oui. Donc, merci. On va aller maintenant avec Rania. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Mon nom c'est Rania. Je suis une peintre tunisienne. Je fais de la peinture depuis mon enfance sur tout type de support. Et je suis ici pour vous présenter mes œuvres. Merci. Merci beaucoup, Rania. Puis là, c'est ça, hein, on fait un tour de table. Là, les gens, ils se demandent, on a hâte de voir les autres choses qui sont en photo et en film. Ça s'en vient dans quelques minutes. Madawi, c'est comme ça, vous dites? Pardon? Amina? Oui, Amina? bonjour, c'est Amina. Oui. Bonjour à tous. Bonne fête à toutes les femmes qui sont ici présentes. Merci beaucoup de nous avoir réunis aujourd'hui. Bon, voilà, je me présente, c'est Amina. Je suis d'origine algérienne. Je suis pharmacienne de formation et j'ai une très grande passion pour la pâtisserie, surtout pour les petits macarons. Voilà, donc je fais de la pâtisserie, des macarons, du homemade, des macarons maison faits par moi-même. Voilà, merci encore une fois de nous avoir permis de partager nos créations. Merci beaucoup. Josiane, je ne vois pas d'autres personnes en caméra. Est-ce que tu sais s'il y en a d'autres en ligne qui pourraient au moins activer leur micro et entendre ou tout le monde est passé? Là, pour l'instant, je pense que tout le monde est passé. J'avais noté Dorcas, Amina, Gabriel, Rania et Imen qui a essayé de parler, mais qu'on n'a pas pu entendre. Oui, elle est là. Elle est là maintenant, Imen. Imen, vous pouvez activer votre micro. Merci, Josiane. Allez-y. Allô? Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette invitation et bonne fête à toutes les femmes. Donc, je m'appelle Imen, je suis tunisienne, ça fait 2 ans et demi que je suis arrivée au Canada. Moi, je suis passionnée de cuisine, je suis passionnée de pâtisserie. Donc, ce que je vais faire, c'est une pâtisserie tunisienne que j'espère la plupart d'entre vous vont essayer. Une pâtisserie qui n'est pas très compliquée à faire et puis ça sera une initiative pour vous faire essayer le patrimoine méditerranéen, faire un petit peu une petite escapade en Méditerranée avec le soleil et tout ça. Voilà, très contente de faire partie de la foire et merci beaucoup, Imen. Et là, Josiane, on a toutes les femmes. Moi, j'ai une question pour toi, Josiane, parce que vous êtes les dames qui ont été à la recherche pour trouver chacune d'entre elles, que ce soit Gaëlle, Rania et tout ça. Gaëlle, comment vous les avez trouvées? Est-ce que ce sont des femmes chez qui déjà vous achetez des produits et des services ou c'est le bouche à oreille ou comment on a trouvé toutes ces femmes? Mais en fait, comme moi j'ai toujours dit, Google est mon ami. Donc, c'était vraiment un travail de recherche. Je ne connais aucune d'elles. Peut-être Amina qui est dans la région, qui est à Cornwall. J'ai eu l'occasion de goûter à ces macarons qui sont vraiment délicieux. Et puis, effectivement, je les ai découvertes comme ça, les unes. Et Gabrielle, pardon, Gabrielle aussi que je connais. Gabrielle nous a aidé l'année passée lors de notre lancement parce que c'est elle qui avait confectionné notre ruban, notre coupure de ruban. On a eu à couper le ruban. Donc, elles sont dans la région, je les connais. On les connaît. Toutes les autres, on a vraiment dû chercher. On a passé beaucoup de contacts et puis elles ont répondu présentes. On est vraiment, vraiment, vraiment très heureuses. Les choses sont tellement magnifiques que moi, j'ai déjà commencé par acheter parce que j'ai pas pu me retenir là vraiment. Donc, encore merci à vous les dames d'avoir accepté d'être parmi nous. Grâce à vous, on a pu offrir une foire virtuelle.
Merci beaucoup, Josiane. Ceci dit, vous allez pouvoir voir les œuvres, les arts, les produits, les services de ces dames dans quelques secondes. Juste avant de lancer la vidéo, vous voyez qu'il y a une personne souvent qui joue dans l'ombre, qui a fait des suivis avec plusieurs d'entre vous aussi. C'est notre Sonia, qui est notre chef d'orchestre au niveau technique, qui nous accompagne beaucoup. Donc, allô, Sonia. Ceci dit, dans 30 secondes, on va lancer la vidéo. Il faut agacer les gens, là. Il faut vraiment les... Mais les dames, si vous êtes en ligne et que vous avez parlé de votre entreprise, si vous avez un site, si vous avez un téléphone auquel vous voulez vous appeler, là, je vous dirais de ne pas l'écrire tout de suite, mais oui, Gabrielle, toi, tu as amené l'affiche, c'est génial. Donc, on voit le numéro, on peut appeler. Mais les autres, si vous avez un site et tout, vous pouvez les écrire. Et si ça va avec chacune d'entre vous, nous, on a la liste de courriels des 95 personnes inscrites. Si vous confirmez avec Josiane que ça va avec vous, on pourrait partager vos coordonnées et les femmes pourraient vous rejoindre pour acheter des produits et des services. Ceci dit, vous pouvez aussi écrire dans le chat, mais sans plus tarder, Sonia, notre chef d'orchestre, tu nous lances cette belle vidéo.
J'adore vraiment les couleurs. La première chose que je fais est de choisir ma palette couleur en fonction du thème ou l'idée. Comment ce couleur va danser sur la toile et quand ce couleur va rebondir contre l'autre et comment tout cela bouge, c'est la chose la plus importante pour moi. Mon travail est devenu plus texturé au fil des années, ce qui donne beaucoup de mouvements au tableau. Cela se traduit simplement par une toile très énergique, qui est pour moi ce que je cherche et me semble être un succès une fois que j'ai une toile terminée. Je travaille en tant qu'ingénieur en électronique et en système embarqué. Mon parcours académique et professionnel ont toujours été très stressants, donc la peinture m'aide à se relaxer et s'échapper du quotidien et des pensées négatives. Ma famille était toujours là pour m'encourager. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour fournir tout ce dont j'avais besoin. Je suis arrivée au Canada en 2018. J'ai trouvé ici tout le matériel de base pour diversifier mes projets et appliquer de nouvelles techniques à la peinture acrylique, à l'huile, à l'aquarelle. Chez Rano était l'idée de mon mari qui m'a toujours supportée et aimé mon travail. Je pars souvent d'une idée qui suit son chemin dans ma tête et je m'inspire des artistes et de photographies sur Internet qui me motivent à développer mon idée. Je passe toujours d'un thème à l'autre car j'ai besoin de diversifier mes projets. Je choisis toujours un environnement calme et coloré pour travailler. C'est tellement amusant de presser de gros tas de peinture et de les mélanger. J'ai toujours des gros tas de couleurs car j'utilise tellement de peinture dans mes toiles. J'ai mon café particulier que j'aime boire, j'ai mes verres que je mets avant de commencer. Je pose ma peinture à ma manière et tout simplement, j'ai toutes mes petites routines que j'aime faire avant de commencer. J'adore passer du temps à choisir mes outils et mes couleurs. Il est également important pour moi de lire sur les composants et les commentaires des produits. D'habitude, j'achète mes produits de chez Michaels en raison de la haute qualité de ses toiles et de la variété des produits qu'elle propose. Je passe la plupart du temps dans la section des couleurs à l'huile et à l'acrylique. Je ressens beaucoup de joie quand je peins des toiles que représentent ma culture tunisienne, surtout que la Tunisie compte plus que 3000 ans de culture. Donc, cela me permet de me rapprocher plus de ma culture et de mes traditions. Ce tableau est une fenêtre inspirée du patrimoine architectural tunisien. On la trouve dans les maisons traditionnelles qui, en elles-mêmes, sont des œuvres d'art. De même, ce tableau est inspiré de la Médina, qui est une incroyable ville traditionnelle située au cœur de la capitale de la Tunisie. La technique que j'ai employée ici est appelée la technique de peinture au couteau. Cette technique m'aide à créer des textures riches en détails et à apporter un dynamisme à mon tableau. J'ai employé ici une formidable variation de couleurs qui sont principalement les couleurs de l'automne canadien. Je suis Rania Cheibi et je suis une peintre tunisienne. Bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, on va préparer ensemble la recette des biscuits fourrés à la confiture. C'est une recette du patrimoine culinaire tunisien. J'espère qu'elle va vous plaire et je vais partager avec vous les ingrédients et la manière de préparer le biscuit. Pour un premier essai, je vous recommande d'utiliser la moitié des ingrédients que je vais mentionner à l'instant. Tout d'abord, nous aurons besoin d'1 kg de farine tamisée. Ensuite, on va avoir besoin de l'équivalent de 2 verres de sucre granulé, le sucre en poudre. Voilà, je vais vous montrer le verre. Donc, avec ce verre-là que je vous montre maintenant, donc on va prendre un verre d'huile végétale, huile de canola, huile de maïs, et avec ce verre-là, on va mesurer le sucre aussi. Donc, le sucre et l'huile avec le même verre. On aura besoin de 250 g de farine d'amande,
6 œufs larges pour 1 kg de farine. Donc, si vous choisissez de faire 500 g de farine, ça sera 3 œufs. On aura besoin de 2 sachets de levure pâtissière, l'équivalent de 20 g, et 2 sachets de vanille, c'est-à-dire l'équivalent de 16 g. Ensuite, moi, j'ai choisi de faire mes biscuits avec la confiture d'abricot. Vous pouvez la faire avec n'importe quelle confiture que vous aimez, que vous appréciez. J'ai aussi besoin d'une demi-peau d'orange. Donc, à la fin, pour la décoration, on aura besoin de fruits concassés, fruits secs concassés ou de graines de sésame si vous choisissez, et des blancs d'œufs. Donc, la première chose à faire, je vais vous montrer tout de suite, c'est de hacher votre peau d'orange. Ensuite, on va mettre nos œufs dans notre robot, donc les 6 œufs. Vous pouvez choisir de battre avec un batteur normal si vous n'avez pas de robot. On va ajouter nos 2 verres de sucre. On va ajouter le verre d'huile végétale, comme je vous l'ai expliqué, huile de maïs, huile de canola, huile végétale. Ensuite, on va ajouter nos 2 sachets de sucre vanillé ou les 16 g d'extrait de vanille et la peau d'orange qu'on a déjà hachée. On va mélanger le tout. Ensuite, on vient ajouter notre levure pâtissière, la levure chimique, l'équivalent de 20 g. On va mélanger encore. Et là, on va ajouter l'amande, la farine d'amande, et on va mélanger aussi. À partir de là, on va commencer à ajouter la farine petit à petit jusqu'à ce que la pâte devienne homogène. On peut ne pas utiliser le 1 kg de farine, on a juste besoin de vraiment ramasser le tout. Donc là, j'enlève mon bol et je vais continuer à la main sur le plan de travail. Comme vous voyez, je dois dégager la pâte du bol. Et là, je vais ajouter la farine petit à petit jusqu'à ce que la pâte ne colle plus ni sur mes mains, ni sur mon plan de travail, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on ajoute la farine petit à petit jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte bien homogène qui ne colle pas du tout. Donc là, la pâte, elle est bonne. Comme vous voyez, j'ai déjà créé le grand boudin, le rouleau. Vous voyez, quand je mets mes doigts, ça ne colle plus. Là, je vais commencer à couper et à créer des rectangles. Comme vous pouvez le voir ici, ça doit avoir la forme d'un rectangle. Je commence à travailler avec ma main. Ensuite, je continue avec le rouleau pâtissier. J'étale la pâte en longueur et en largeur jusqu'à obtenir une couche fine. Je vais venir couper les bords pour avoir une forme rectangulaire précise, comme vous voyez sur la vidéo. Voilà. Et là, je vais bien étaler ma confiture sur le biscuit qui est déjà sur le plan de travail. Donc, j'étale bien la confiture sur toute la surface du biscuit. Et là, je vais commencer à rouler mon biscuit. Si c'est un peu collé, j'aide avec le couteau. Vous devez vraiment avoir de la farine sur le plan de travail pour que le biscuit ne colle pas. Donc, je roule petit à petit jusqu'à obtenir un biscuit bien roulé, bien rond. Voilà, comme vous voyez ici. Voilà, donc ça, c'est mon premier biscuit qui est prêt déjà. Donc, je vais vous montrer l'opération à nouveau. Donc, je reprends donc le deuxième. Je fais avec mes mains la forme rectangulaire, le rouleau pâtissier. J'enlève les bords et j'étale la confiture. Là, j'ai choisi de faire de la confiture de fraises. Voilà, exactement comme ça. Et là, je commence à rouler, comme vous voyez, pour avoir quelque chose de précis. Je mets tous mes biscuits l'un à côté de l'autre. Je mets mes blancs d'œufs sur la surface avec un pinceau, comme vous pouvez voir. Et puis là, je vais venir mettre mes fruits secs ou les graines de sésame, si vous avez choisi les graines de sésame. Après, je vais enfourner à 180 degrés pendant 30 à 45 minutes jusqu'à ce que le biscuit soit bien cuit. Donc, en sortant le biscuit, il faut bien les laisser refroidir. J'insiste bien là-dessus. Ne pas couper les biscuits tant qu'ils sont chauds, bien les laisser refroidir. Ensuite, on vient au milieu et on commence à couper en diagonale au milieu en allant vers les extrémités, comme vous pouvez voir, comme je suis en train de faire sur cette vidéo. Là, je vais vous montrer le premier biscuit. Regardez, donc c'est très réussi, c'est vraiment très fruité. Je vais tout mettre sur mon présentoir, voilà, comme vous pouvez voir. Mon biscuit est prêt, il est très fruité, il est très moelleux. C'est croustillant sur le dessus. Je vous conseille vivement de l'essayer. Je vous remercie d'avoir suivi ma recette. J'espère que la recette vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma page et à ma chaîne YouTube Manou Cookbook. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres recettes du patrimoine culinaire tunisien.
Bonjour, je m'appelle Gabrielle, je suis couturière. Le nom de mon entreprise est Gabrielle Custom Design. Voici ma salle de couture, la salle d'attente, la salle d'essayage et un miroir à 3 faces. Et finalement, ma salle de couture où commencent les créations que vous allez voir sous peu. Je vais vous montrer plusieurs de mes créations, commençant par les vêtements. Des robes de bal, des capes, des tops, jupes, shorts, pantalons, vestes, vestes de haute couture et des maillots de bain, mais surtout plusieurs robes, ce qui me permet de travailler avec différents matériaux. J'ai aussi fait plusieurs costumes pour la fête d'Halloween et pour des pièces de théâtre. En voici quelques-unes: Madagascar, Elf, La Belle et la Bête, Drowsy Chaperon et Mary Poppins. Il faut parfois suivre des patrons en couture en y apportant des modifications là où nécessaire, ainsi que faire des altérations, comme modifier le collet, faire des ajustements, faire des remontes, ajouter des manches, prendre du vieux pour en faire du nouveau, changer des fermetures, faire des rebords et raccourcir des vêtements. Et il ne faut surtout pas oublier les patchs. Pour moi, la couture ne s'arrête pas là. Des coussins s'ouvrir, des bas de Noël, des tabliers, des sacs pour toute occasion, set de chambre à coucher, cela comprend la couverture, des rideaux et des coussins. Le couvrir des chaises et, durant la pandémie, j'ai fait plusieurs masques et chapeaux dont une bonne partie des fonds ont été donnés à une organisation communautaire. Il ne faut surtout pas oublier nos animaux de compagnie. J'ai apprécié votre attention durant cette vidéo. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin de mes services. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, mon nom est Shirley Sinous, je suis fondatrice et propriétaire de NAB Création. Je vous présente NAB Création. C'est une entreprise et nous sommes spécialisés de la confection et vente au détail de produits faits à la main. Ici, nous vous montrons nos centres de table ainsi que nos sous-plans. Nous en avons toute une collection et rapidement, nous allons passer à nos sacs qui sont aussi faits à la main par plusieurs artisans. Nous en faisons ici en NAB Création, mais nous avons aussi des contrats avec des entrepreneurs de la communauté africaine ou haïtienne qui vivent dans leur pays, qui nous en envoient régulièrement
Et nous faisons aussi affaire avec plusieurs entrepreneurs qui sont installés ici à Montréal, à Ottawa, à Laval et aussi en Haïti, qui nous fournissent régulièrement ce qu'ils font. Nous allons vous présenter aussi des toiles. Ces toiles nous viennent de l'Afrique du Sud. Parce que comme nous venons de le dire, nous faisons affaire vraiment avec des artisans partout. L'idée pour nous, c'est simplement de vendre des trucs qui sont faits par des gens de notre communauté ou bien de la communauté afro-caribéenne. Et ce sont aussi des sacs faits à la main et aussi peints à la main. Nous avons toute une collection de vêtements, mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps de passer à travers. On vous fait plutôt une esquisse de ce que nous vendons ici dans notre boutique. Nous avons ici, ce sont des bijoux faits à la main parce qu'on veut vraiment respecter le thème qui est que ce soit produit à la main par des gens de la communauté afro-caribéenne. Rapidement, nous vous présentons encore notre collection de bijoux. Ici, ce sont des boucles d'oreilles. C'est fait en paille avec bois et un peu d'acier inoxydable. Notre collection de sandales fait à la main par des artisans, soit de l'Afrique ou bien d'Haïti. Quand je dis de l'Afrique, je spécifie, ça vient du Kenya. Nous avons ici des bijoux sud-africains et aussi toute une collection de colliers et boucles d'oreilles faits à la main et aussi des sacs qui nous viennent du Kenya. Ces bijoux nous viennent du Madagascar. C'est fait en corne de bœuf. Ici aussi, vous avez aussi des bijoux sud-africains et kenyans, un peu de toile qui nous viennent de l'Afrique du Sud, encore des bijoux sud-africains et kenyans. Et encore des petites pochettes qui sont vraiment parmi nos meilleurs vendeurs ici. OK, nous venons rapidement de faire le tour de NAP Création et de vous surtout présenter les produits que nous avons et que nous vendons fièrement, soit aux gens de notre communauté ou bien de la communauté d'accueil. Merci, à bientôt. Bonjour, je suis Gaëlle Senou, je suis la PDG de Luciole Fashion. C'est une entreprise à thème africain. Nous avons des vêtements pour hommes, femmes et enfants, et aussi des décorations intérieures, des rousses de coussins, des toiles africaines, bien sûr, des accessoires, sacs à main et des bijoux. Alors, je vous souhaite bonne foi.
Excellent. Bravo, mesdames. C'était tellement extraordinaire de voir vos talents, vos produits, vos services. Sur ce, ben, on peut montrer qu'on applaudit.